Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo un sujet passionnant puisqu'il mêle deux énigmes, à savoir le nombre pi et les crop circles. Il semblerait en effet que l'on ait retrouvé dans l'un d'eux le plus connu des irrationnels. Mais avant de commencer, présentation des protagonistes. Honneur aux mathématiques, débutons avec le nombre pi. Je prends un cercle et je trace son diamètre en pointillé. Si je m'amuse à diviser le périmètre du cercle par son diamètre, j'obtiens un nombre très précis, 3,141592, et il y a encore une infinité de décimales après. Ce nombre, les mathématiciens l'ont appelé pi. Et ce qu'il y a d'assez impressionnant, c'est que, quelle que soit la dimension de votre cercle, il peut être minuscule et concerner la taille d'un atome, ou au contraire être gigantesque et représenter la circonférence de l'univers, le périmètre du cercle divisé par le diamètre sera toujours égal à la même constante pi. Pi, c'est ce qu'on appelle un irrationnel, c'est-à-dire que l'on ne peut pas l'écrire comme la fraction de 2 entiers. Par conséquent, pi il possède une infinité de décimales sans qu'il y ait de suite logique dans ce développement décimal. Voilà pour la présentation succincte de pi. Maintenant les crop circles. En bon français, on appelle ça un cercle de culture. Ce sont des ensembles géométriques qui sont réalisés dans des champs de céréales, généralement des champs de blé. Vous avez ici quelques illustrations de crop circles. Comme vous pouvez le voir, ce sont des formes très esthétiques. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on les retrouve un petit peu partout dans le monde. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire si les crop circles sont d'origine surnaturelle et sont d'origine extraterrestre, ou si au contraire ce sont des canulars, ce serait Jean-Michel Troll qui se lève la nuit pour aller faire des dessins dans des champs de blé. Vraiment, vous pensez ce que vous voulez des crop circles, ce n'est pas la question de la vidéo. Cependant, la bonne attitude à avoir, c'est de se dire que ces crop circles, ils existent, ils sont là, c'est une certitude. Et étant donné leur complexité et la finesse avec lesquelles ils sont exécutés, ils méritent d'être étudiés, ils méritent notre intérêt. Et c'est ce qu'a fait un astrophysicien à la retraite. Il s'est penché sur ce crop circle. Et en l'étudiant, il s'est rendu compte que cette figure cachait le nombre pi. Pour les plus aventuriers d'entre vous, je vous propose de mettre en pause la vidéo et d'essayer à votre tour de trouver le nombre pi dans cette figure. Dites-moi en commentaire si ça a été une réussite. Alors avant de donner tout de suite la réponse, on va voir un petit peu l'idée qu'a suivi l'astrophysicien. On prend un disque que l'on divise en 4. Dans notre exemple c'est 4, mais vous pouvez le diviser en autant de parts que vous voulez. Et à l'intérieur de ce disque, je vais tracer des arcs de cercle. Par exemple celui-ci, et je me demande combien de parties du disque l'arc de cercle traverse-t-il. Ici vous voyez, l'arc de cercle, il traverse une partie du disque seulement. Par conséquent, je lui attribue la valeur 1. Si je fais un autre arc de cercle, cette fois-ci un petit peu plus grand, je vois qu'il traverse 3 parties de mon disque. Je vais donc lui attribuer la valeur 3. Et ensuite, je peux combiner une figure avec plusieurs arcs de cercle. Je commence par regarder celui qui est le plus proche du centre, il vaut 3, on l'a dit, et le deuxième qui vaut 1. À cette figure correspond le nombre 31. C'est cette idée que l'on va suivre. Donc revenons à notre crop circle et appliquons la méthode que l'on vient de voir. Je commence par tracer mon cercle qui me fera office de disque. Cette fois-ci, je le divise en 10 parties. Vous voyez qu'à l'intérieur de ce disque, il y a plein d'arcs de cercle auxquels je vais attribuer une valeur selon la méthode que l'on a vue. Je commence par l'arc de cercle qui est le plus proche du centre. Vous voyez, il est en haut à droite. Je le surligne en rose et je vois qu'il traverse 3 parties de mon disque. J'écris donc la valeur 3. Ensuite, avant d'aller plus loin, je vois qu'il y a un point dans le crop circle que j'entoure en rouge. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, le point, c'est l'équivalent pour nous de la virgule. Donc on met une virgule. Toujours avec la même méthode, on prend l'arc de cercle, on regarde combien de parties de mon disque il traverse et on note la valeur en haut à droite. Donc là, vous voyez que le deuxième arc de cercle nous donne 1, le troisième arc de cercle nous donne 4, puisqu'il traverse 4 parties. Nous avons ensuite le 1, le 5, le 9, donc là on fait quasiment un tour. Le suivant nous donne 2, nous avons ensuite le 6, et là maintenant les arcs de cercle vont concerner la bordure de mon disque. Je vais donc enlever la bordure pour mieux voir ce qui se passe. L'arc de cercle suivant me donne la valeur 5, et le dernier arc me donne 4. Je vois que je ne peux pas aller plus loin car je bute sur les 3 petits cercles que vous voyez en haut. Voilà donc la valeur que j'obtiens en suivant la méthode. 3,14, 15, 92, 65 et un 4. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Eh bien c'est exactement les 10 premiers chiffres de pi arrondis. Vous voyez qu'on a 65,4 alors que dans pi on a 65,35. C'est simplement parce que le crop circle ne pouvons pas continuer indéfiniment.
on est obligé de s'arrêter un moment et on va arrondir. C'est pour ça que de 35, on passe à 4. Mais vous voyez qu'avec cette approche géométrique proposée par l'astrophysicien, on se rend compte que les 10 premiers chiffres de pi étaient codés, étaient cachés dans ce crop circle. Ce que j'apprécie avec ce crop circle, c'est la finesse avec laquelle il est exécuté. Vous avez vu que notre dernier arc de cercle arrivait sur les 3 petits cercles. Ces 3 petits cercles représentent les 3 petits points et indiquent que le nombre pi continue bien au-delà de ces 9 décimales que l'on a pu construire. Cependant, l'auteur n'a pas fait 3 petits points, mais 3 cercles. Et qui dit cercle, dit pi. Il nous laissait en fait un indice sur ce que l'on devait chercher dans cette figure. Comme vous le voyez, il y a une grande intelligence derrière ce crop circle. Extraterrestre ou humaine, impossible de trancher. Les partisans de la théorie extraterrestre nous diront que si les aliens devaient communiquer avec nous, rien de tel que le langage universel des mathématiques pour le faire. Les autres nous diront que tout cela n'est que l'œuvre de gens qui aiment les mathématiques et les mystères. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que surtout, elle vous poussera à chercher les mathématiques dans les lieux où on n'aurait pas soupçonné leur existence. A très bientôt.